On fait une petite vidéo vlog et anecdote. Parti. Mais on marche, on va aller vers le parc pour kidnapper des enfants. On va emmener des enfants. Bon, allez. On vous revient dans quelques minutes pour vous dire les premières anecdotes. Yo les gars, c'est le retour. On va faire des anecdotes sur le thème scolaire. Ouais. Et Koupa va commencer. Vas-y, raconte. Okay, déjà, il y a une première anecdote. Il y a un mec. Parle plus fort. Il y a un mec, il est arrivé. Tu vois, quand les gens au primaire. Ouais. Ben, quand j'étais au primaire. T'étais encore au primaire? Putain, merde, pourquoi tu dis? Ok, ben voilà. Il y a un mec, il est arrivé, il a passé dans la cour d'école. Sauf que les gens qui sont pas au primaire, ils sont pas dans l'école. Principalement, ils ont pas le droit de passer. Ouais. Mais sauf que là, le mec, il est quand même passé. Et là, il y avait, je crois qu'il y avait une éducatrice, c'était sa daronne. Et là, il l'a chopé. Et voilà. Ah ok. Bizarre, mais ok. Il l'a pas chopé parce que le mec, il a sprint. Ah, il a sprint. Il est rentré à la maison. Il s'est fait canarder. ça s'est fait taper. Il s'est fait fouetter. Bah oui. Mais du coup, c'est un secondaire. Je sais pas. Sûrement. Mais peut-être qu'il était à une autre école. Bah non, parce que sûrement sa mère, elle aurait... Ouais. C'est peut-être un secondaire que... Ah, mais c'était quand, le matin ou l'après-midi? Mais c'était dans la récré du midi. Ah ok, mais du coup il devait être à sa pause midi. Ouais. Mais au primaire tu peux pas sortir de ton école à la pause midi. Donc c'est un secondaire. Ouais. Ou un externe, donc les personnes qui mangent chez eux. Ouais. Voilà. Oh, on verra bien. Bon vas-y, à mon tour. Quelle anecdote tu pourrais raconter les gars? Ah oui, je sais. Une fois, on a eu un code noir. Donc ceux qui savent pas, c'est un mec qui est un intrus. Il vient, il essaie de fusiller des enfants. Oh putain, c'est pas drôle. Moi et mes potes, moi et deux de mes potes, on a couru sur une fenêtre qui menait sur le premier étage le premier étage. Comment ça s'appelle déjà ça? Du premier étage du toit. Ouais. Donc après ça, on a escaladé pour aller sur le toit principal. Donc du coup, on entendait des pau, mais on était loin de tout le monde. Et après, en plus, mon pote, il avait son téléphone, donc on regardait TikTok. Mais t'es con. Il y a un terroriste dans ton école. Non, jure, ça s'est vraiment arrivé. Hein? Oh, tu mens. C'est-à-dire, c'est vrai. On va aller par là-bas, viens. On va à la droite. Si vous savez pas les gars, on va à droite. Ouais, on est en crocs, regardez. Bah, moi, regardez mes big crocs là. Ouais, regardez ces crocs. Là, j'en ai donné des pins. Parce qu'il y avait que des pins en de fait, Messi. les pins que j'ai en ce moment, c'est toutes mes potes qui me les ont donnés. Ah, ici. Moi, tout le monde lui a donné. Moi, je sais pas. Eh les gars. La tech, c'est que moi, j'enlève mes pins pour demander à mes potes. On voit que je suis pauvre. Ah. Ils m'en donnent. Et les gars. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous. Oui, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous et likez. Et surtout, dans un mois, pour les Québécois, c'est les ventes des garages. Ouais. La première fin de semaine de juin. Donc si vous voulez nous soutenir, dans la prochaine vidéo, ou non, dans la bio, je vais vous envoyer l'adresse de l'endroit où on va aller s'installer pour les ventes des garages. Si vous voulez nous soutenir, allez-y. L'adresse va être dans toutes les bios de toutes les prochaines vidéos qui vont en sortir. Ouais, ça va être dans un mois environ. Ouais. Donc du coup, c'est à toi. Ouais. Ton anecdote, vas-y. Okay. Une anecdote sur l'hôpital maintenant. L'hôpital? Ouais. Je sais pas. Tu es en avoir une? Petite croustillante. Ouais, une petite croustillante. Vas-y, donne une anecdote de n'importe quel thème. Une fois que j'étais au parc. Ouais. Et là, il y a mon pote, il arrive, il me fait une démonstration d'un jump qu'il a fait. Ouais. Tu vois le truc là où tu dois passer comme ça? Ah oui, avec les mains, genre le truc de chimpanzé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, il a fait ça. Non, j'ai encore mieux. Tu vois l'étoile d'araignée? Ouais. C'est bien ça en vrai. Une fois, j'ai failli devenir stérile parce que je suis tombée, il y avait une corde qui était entre mes jambes. Oh putain. Et c'est pas une blague, j'étais tout en haut, je suis tombée tout en bas. Je me suis... Oh, il y a un stade de foot. Ouais, il y a un terrain de soccer. Il est ouvert que l'été parce que l'hiver, le printemps et l'automne, il est tout mouillé. L'hiver, il est tout glacé. Bah ouais. Mais on va pas y aller. On va juste marcher. Ouais, il y a une petite table, mais on va marcher encore un peu. On va faire le tour. Ouais. Et voilà, c'est ça qui est arrivé. Et je me suis pété les couilles. J'avais jamais vu ça, ça faisait trop mal. Bah, en parlant de couilles, moi quand on y est, j'ai un pote, il est allé au Japon. Ouais.
l'été dernier. Du coup, c'était quand même il y a presque un an. Ouais. Bah, il est allé au Japon. Mais au Japon, ils vendent des trucs, genre des couilles de poisson. Ouais. Il en a acheté, il en a mangé, il m'en a ramené un pot. J'ai testé, mes couilles sont devenues bleues après. Attendez, j'ai une autre anecdote. J'ai une autre anecdote. À l'école, on avait un prof que tout le monde détestait. Ouais. Mais il était absent une journée. Donc tout le monde était heureux. Mais quand il est arrivé au midi, tout le monde s'est scié dessus parce qu'il donnait des punitions à sa mère. Mais c'est ça, c'est pas une vraie anecdote. Mais bon, vas-y. À toi, vas-y, une anecdote. J'ai une autre anecdote. Ouais, vas-y, une bonne. Mais je veux dire, un prof dessinée, mettons, je vais pas dire son nom, il s'appelle. Comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler Monsieur Poisson. Ok, Monsieur Poisson. Et là, Monsieur Poisson, il arrive, on parle tellement, beaucoup. Voilà. Et là, il arrive, mais il nous dit fermez-la et tout ça. Et voilà, il nous dit fermez-la. Il nous a quasiment insulté quoi. Wesh. Et là, il y a deux personnes qui sont allées sneak. Et voilà quoi. Moi, les cas d'une histoire, j'ai vu une histoire sur Google, je vais vous la raconter. Donc c'est pas une de mes anecdotes, c'est l'anecdote d'un inconnu sur Google. Donc, ça se passe à peu près dans les années 2000, donc en 2003 à peu près. Ouais. Et bah, le mec, du coup c'est un homme. Ah bah attends, c'est mon côté là. C'est un homme de à peu près une vingtaine d'années. Il est avec ses potes, il va dans un chalet. Puis, bah, quand il arrive dans ce chalet qu'il a loué, il remarque des panneaux bizarres. Donc du coup, il se dit, c'est rien. Puis après ça, après avoir dit que c'était rien, il est parti manger au McDo. Parce qu'il y a un McDo à côté de son chalet. Donc du coup, donc du coup, une semaine plus tard, après avoir fini ses vacances au chalet, bah, il y a un autre de ses potes. Ben, il y en a une autre personne qui est pas un de ses potes. Bah, il réserve le chalet. Et le mec qui loue le chalet, bah, c'est une personne. La personne a dit que dans la maison, il y a 43 personnes qui sont mortes. Filme le parc. Un parc pour enfants. Il y a 43 personnes qui sont mortes. Ouais. Mais donc du coup, le mec principal, on va l'appeler Jérôme. Ouais. Bah Jérôme, il savait pas, il l'avait pas dit. Mais du coup, ben l'autre, l'inconnu, le mec qui loue, bah il a dit à l'inconnu, on va l'appeler l'inconnu, bah il a dit dans ces trucs, dans ce chalet, il y a une malédiction. Et quiconque franchit la porte, ouais, a la malédiction jusqu'à sa mort. Et bah, la malédiction, c'est un monstre, genre je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre un cerf avec des longs bras et des longues jambes, avec un tout petit corps, qui allait le suivre jusqu'à sa mort. Et s'il te touche, tu meurs. Et le pire, c'est que c'est vraiment vrai. Mais ça, c'est dans un pays genre et vraiment que personne touche. Bah du coup, le mec de 23 ans, bah il est mort parce qu'il s'est fait toucher. Mais j'ai une autre anecdote que j'ai vue. Bah, à peu près vers l'Afrique du Sud, il y a une île. Il me semble que c'est vers l'Afrique du Sud, mais il y a une île dans le monde où personne ose s'y aventurer parce que, soi-disant, l'île est tentée. Et du coup, c'est une île qui n'a pas de connexion internet. La seule île sur toute la planète qui n'a pas de connexion internet. Et du coup, ça fait que... Ah, un oiseau. Et du coup, il y a un mec qui est allé sur l'île, qui n'est pas pour filmer, pas pour avoir des informations, c'est pas un scientifique, juste un mec qui voulait convertir ses habitants, parce tout le monde sait qu'il y a des habitants sur l'île,
et ils veulent les convertir au christianisme. Bon. Mais en allant là-bas, d'habitude quand un humain va là-bas, il se fait one shot. Parce que c'est une île peuplée de cannibales. Et si quelqu'un s'aventure un peu, ne serait-ce qu'à 10 km aux alentours de l'île, il meurt. Parce qu'il meurt en se faisant bouffer. Oui, c'est l'île des sentinelles, ça. Ouais. Du coup, le mec qui voulait les convertir au christianisme, mais, il sait pas. Au début, il voulait pas le tuer, il le tuait pas. Donc après ça, il a posé des questions. Les sentinelles sont restés tranquilles jusqu'au moment où ils l'ont attrapé. Ils l'ont attaché. Ils ont attaché ses pieds ensemble. Et la corde qui a attaché ses pieds, il les avait attachés à un cheval. Et du coup, ils l'ont couché. Ils l'ont couché sur le ventre, donc tête par terre. Et il y en a un, il est monté sur le cheval. En plus, c'était sur un chemin de roche. Donc le mec, il s'est fait déchiqueter la tête. Lui, il s'est fait déchiqueter le visage à cause des pierres. Et du coup, après ça, il était toujours pas mort. Donc ils l'ont enfoncé. Ils l'ont enfoncé des lonces dans le cul. Vraiment, la première lance qu'ils ont mis, c'était dans le cul. Puis après ça, ils ont mis plein autour dans le corps. Et c'est une espèce de bâtard. Tu vas couper au montage de manière. Du coup, c'était. Du coup, ils l'ont mis des lances partout dans le corps. Puis ils l'ont accroché à un poteau. Et personne ne sait comment. Le mec, ils ont réussi à prendre une photo avec un téléphone qu'ils ont trouvé sur le bateau qui a emmené le mec. Ouais. Et du coup, ils ont pris en photo, ils l'ont posté. Sur les réseaux, ils ont dit si quelqu'un ose venir, ils vont lui faire la même chose. Et en passant, même les militaires n'osent pas y aller. Ouais, non, là c'est grave, frère. Ouais. Déjà, vu que leur système immunitaire, un bail comme ça, ils sont très faibles, t'as juste envoyé une grippe là-bas et tout le monde meurt. Non, ils sont vraiment ultra résistants. Même les militaires, ils veulent pas y aller. Ouais, mais ça c'est grave, frère. T'envoies une bombe nucléaire là-bas, tout le monde meurt. Oui, mais ils veulent pas. Ils veulent pas gaspiller une bombe nucléaire pour rien. C'est logique, non? Tu fais débarquer juste un avion de chasse, tout le monde est mort. Là-bas, c'est juste des... Ok, déjà j'ai une anecdote et toi aussi tu la connais. Ça va être la dernière anecdote. Ouais, il faut une anecdote rapide parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Il y a un mec qui joue au baseball avec nous deux, tu t'en rappelles, Danick. Il a dit le coach. Ah oui, c'est vrai. Et le mec s'est fait kick de... Voilà quoi. Ouais, mais il y en a un autre, il a arrêté de jouer pendant la saison. C'était qui déjà? Je sais plus, je me souviens plus de son nom. Non. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Salam à plus. C'était la première vidéo anecdote de la scène. C'était Skelex. On vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. À plus. Bye.